La promotion et la valorisation des arts et du patrimoine dans leur pluralité pour une plus-value touristique et économique. 10 années se sont écoulées et le moment est à la réjouissance. Une édition spéciale qui force l'admiration de par son caractère original et authentique. Cette édition, nous repartons à l'ancienne, où il n'y avait pas de machine, où il n'y avait pas de piano, où il n'y avait pas de micro. C'est fait exprès pour respecter les mains de nos ancêtres, pour respecter la mémoire de nos aïeux qui ont distillé la parole comme Dieu. Nous arborons le verbe dans le silence ambiant, avec l'ambiance naturelle. Nous entendons les gens parler. J'ai appris que à Djouroukoui ici, vous aimez danser et vous aimez écouter des histoires. Nous entendons des gens chanter, nous entendons des gens clamer, slammer, lire à haute voix. Il y aura des panégyriques claniques et vous entendez en fond sonore, il y a de la percussion. Donc nous faisons vivre la parole dans tous ces états. La plus grande dimension de la parole dans tous ces états, cela se vit à Adjouroukoui, un village de contes pour perpétuer l'art de l'oralité. Alors la dame dit, mais oh mon mari, nous sommes devenus riches. Eh bien, transporte cet argent jusqu'à chez nous et nous allons devenir riches. Alors le mari dit, mais ma soeur nous et non mon nous, ça, je refuse le pain facile. Plusieurs allocutions inspirantes ont été d'un soutien indéfectible pour Fidèle Anantole Le Baobab, renforçant ainsi sa détermination et son engagement à poursuivre sans faille son rêve. Je voudrais rassurer le promoteur que la préfecture de l'Atlantique est disposée à l'accompagner, justement parce que cette activité cadre parfaitement avec le programme d'action du gouvernement et la préfecture répondra présent chaque fois que son assistance sera nécessaire pour la réussite de ces activités. Le présent festival, comme plusieurs autres initiatives à caractère culturel, sont des leviers du développement qui méritent un accompagnement fort. En plus du caractère rassembleur, ce festival est un véritable creuset de rencontres et de convivialité qu'il faut pérenniser. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, par ma voix, vous remercie à travers vous, tous ces nombreux acteurs et promoteurs qui, de par leur engagement, contribuent à l'éclosion de notre patrimoine commun. Situé dans le village Agomé, dans l'arrondissement d'Akasato, le village de contes Adjouroukoui se veut un espace culturel décentralisé. Ce que nous prônons ici, c'est le retour à la convivialité d'antan, le retour des vertus dans la société. Et nous savons qu'en temps, il n'y avait pas d'école, c'était les conteurs qui étaient les enseignants. Donc nous voulons ramener cette école de la tradition sous le baobab, autour du feu, au clair de la lune, où la vie s'enseigne, où on se piétine, on se pardonne, on se tolère et on est dans l'amour, le grand amour pour faire vivre aux humains sur terre des moments radieux pour l'accomplissement de chacun, pour que chacun déploie son potentiel pour construire le monde.